Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Aujourd'hui, je vous retrouve depuis les concluses de Luçan, dans le Gard, afin de vous parler du Massif central. Nous allons nous intéresser à la dernière phase de soulèvement qu'il a connue. D'où a pu venir ce soulèvement? Ce sera notre sujet du jour. Le Massif central, dont font partie les Cévennes, est constitué par les restes des anciennes chaînes de montagnes calédoniennes et hercyniennes, formées entre 325 et 305 millions d'années. Les montagnes ont été érodées, tout autant qu'elles se sont effondrées sous leur propre poids. Et au début du Trias, il y a 252 millions d'années, il n'en restait plus rien. C'est le sort typique d'une chaîne de montagnes, et le résultat final est ce qu'on appelle une pénéplaine. Un retour à une surface plus ou moins plane et très proche du niveau de la mer. Pendant le Trias et le Jurassique, une mer épicontinentale, peu profonde et chaude, a justement recouvert la région, déposant des sédiments et notamment des calcaires qui occupent aujourd'hui encore d'importantes surfaces du massif ainsi que de ses environs. Plusieurs blocs du Gondwana commencent ensuite à remonter vers l'Eurasie. L'Apulie, notamment, est un petit fragment de croûte africaine qui s'arrache au bloc principal et remonte plus vite à travers la mer Thétis, une mer dont quelques restes subsistent encore aujourd'hui en Méditerranée. Elle rentrera en collision avec l'Europe du Sud, induisant la formation des Alpes et donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. La remontée de l'Afrique force également l'Ibérie, petite plaque séparée de l'Europe, à remonter vers le nord et se rattacher à nouveau à sa plaque européenne d'origine. Cela se fait avec également un intéressant mouvement latéral, l'Ibérie glissant vers l'est alors qu'elle remonte vers le nord. On en parlera plus un autre jour. Cette seconde collision conduira à la formation des Pyrénées. Alpes et Pyrénées sont deux chaînes de collision liées à l'orogénèse alpine, le nom du cycle de formation de montagnes qui va conduire à la formation du prochain supercontinent, marquant la toute fin du cycle de la Pangée. Toutes les chaînes de montagnes alignées en est-ouest de l'Espagne à la Chine font partie de ce cycle alpin. La formation des Alpes et des Pyrénées, à partir d'il y a environ 50 millions d'années, va induire des déformations dans la croûte européenne. Ces contraintes transmises à la plaque européenne vont aussi conduire à la formation de tout un tas de rifts ou fossés d'effondrement à travers le continent, et plus particulièrement à proximité du Massif central. Lors de la formation d'un rift ou fossé d'effondrement, la zone centrale s'affaisse, tandis que les bords du rift, eux, voient leur relief relevé. Ainsi, sur les nombreux rifts qui affectent le territoire français, le Massif central est affecté par les épisodes d'extension récents associés aux Limagnes, qui ont engendré les plaines des Limagnes, au sillon rhodanien, dont la dépression a canalisé le fleuve Rhône vers le sud, mais aussi à une succession de fossés d'effondrement sur la limite sud-est du massif, avec entre autres le fossé d'Alès, qui affecte les Cévennes et nous concerne donc ici. Ces fossés sud-est sont eux associés à l'ouverture du bassin océanique du golfe du Lion. Ainsi soulevés par la propagation de la déformation liée aux orogénèses, aux formations de montagnes si vous préférez, et par les rifts associés, les massifs calcaires ont été soumis à l'érosion, révélant les roches plus anciennes datées du Paléozoïque et formant notamment des causses, de vastes plateaux calcaires arides que j'ai déjà discuté dans ma précédente vidéo sur la reculade d'Autoire. Les massifs anciens, eux, formeront là où ils ont été remis à l'affleurement, les vallées encaissées également typiques du Massif central. Les concluses de Luçan, elles, sont situées sur la limite extérieure du massif, dans les étendues sédimentaires, et se sont donc creusées dans le plateau calcaire. C'est vraiment un lieu qui mérite le coup d'œil, que vous souhaitiez observer les structures géologiques, ou bien simplement échapper à la chaleur estivale qui frappe les causses alentours pour le temps d'une randonnée. Et donc voilà l'origine du relief actuel du Massif central, et par extension de la source de l'existence de gorges comme celle de Luçan. Ce sera tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.